Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vidéo modifiée, je vous explique, je vous ai tourné la vidéo unboxing de cette édition spéciale Fnac que je vais garder dans la présentation. Par contre, entre deux, j'ai vu le film, donc je vais vous donner mon avis en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et à la fin de l'unboxing, je vous donne mon avis sur le film. Alors celui-ci, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, il y a la vidéo dédiée sur la présentation complète de ce steelbook. Il y a une petite particularité avec ce fourreau transparent. Et qu'est-ce qui se cache derrière ? L'autre steelbook, celui de la Fnac, l'exclu Fnac. Alors j'ai l'autre steelbook, mais il y en a en fait encore un. Il y a l'exclu Leclerc que je n'aurai pas. Ça, je vous présenterai pas. Faut pas aller jusque là. Mais voilà, j'ai craqué. J'étais à la Fnac et il y avait le steelbook. Je voulais prendre celui-ci. Et quand j'ai vu celui-ci, eh ben finalement j'ai craqué. Je l'ai pris également. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le contenu. Le contenu qui sera équivalent à ce qu'on a dans l'autre édition. On va quand même comparer au cas où il y aura une petite exclue. La particularité de celui-ci, c'est que vous avez 5 € de cashback. Il est vendu 34,99 € comme l'autre, mais sauf que vous avez 5 € de cashback sur votre carte Fnac si vous avez la carte Fnac. Et ce steelbook, donc vous ne le trouvez uniquement qu'à la Fnac. Dans cette édition, vous avez la version 4K Ultra HD. Il y a le Blu-ray, même si c'est écrit en tout petit, il y a le Blu-ray qui est inclus dans cette édition. Donc avant de déballer, on va regarder le contenu. Alors je crois pas qu'il y aurait de fourreau transparent. Enfin, on va regarder. On va peut-être faire un test avec le fourreau transparent juste pour rigoler. Alors, au niveau des langues, donc la même chose que l'autre édition, c'est-à-dire qu'on a la version 4K et Blu-ray. Sur le 4K, vous avez du Dolby Atmos True HD pour le français et l'anglais, ainsi que l'espagnol. Sur le Blu-ray, vous avez du Dolby Atmos True HD pour le français et l'anglais. En termes de bonus, donc il y a 1h30 de bonus, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo sur l'autre steelbook, c'est un peu light, je trouve, 90 minutes, il n'y a pas grand-chose. On a en termes de bonus l'aventure Superman, Lex Luthor dans la tête d'un génie du mal. La Justice Gang, des pattes au pixel, la naissance de Crypto, court-métrage Crypto et bien plus encore. L'univers d'ici se réinvente avec un mélange unique d'action épique, d'humour et d'émotion. Retrouver un Superman animé par la compassion et une croyance inhérente en la bonté de l'humanité. Alors, a priori, dans les critiques que j'avais pu entendre, même si j'ai pas trop regardé de critiques pour éviter de me faire spoiler, et puis surtout pour me faire mon avis sans être influencé, mais a priori se rapproche assez fortement du premier Superman, mais en même temps le Superman Returns de Bryan Singer, lui aussi avait tendance à reprendre beaucoup du premier Superman de 78 avec Christopher Reeves. Alors, en tout cas, on verra avec celui-là. Alors juste avant de déballer, je vais vous montrer le flyer de l'autre édition. On a la même chose, 90 minutes de bonus, c'est la même chose, c'est le même flyer sur les deux éditions. Allez, je déballe ce steelbook. Comme ça, si vous hésitez entre les deux steelbooks, voilà, vous aurez un aperçu des deux éditions, sachant que celle-ci, celle que j'ai dans les mains, étant disponible uniquement à la Fnac. Si vous voulez celle-ci, ne tardez pas trop parce qu'elle est moins distribuée que l'autre édition. Donc ici, pas de fourreau transparent. On a un feuillet, contrairement à l'autre édition où c'était cartonné. Ils ont mis une colle de titan sur le steelbook. Vous voyez ici, c'est un feuillet, là c'était cartonné. C'est un peu plus qualitatif, je trouve, avec le carton que le feuillet qui voilà, s'abîme assez vite. Alors, ce steelbook, alors contrairement à l'autre qui avait le fourreau transparent et qui est de finition mat, ici, on a une finition glossy. Alors, j'espère qu'il est en bon état. Alors, en main, je peux vous dire qu'il est vraiment chouette. Il a un côté rétro que je n'aimais pas au départ. Lorsque j'avais vu les visuels, je me disais, ouais, ça fait un peu vieillot. Mais en fait, ça rappelle le Superman de 78. Et ce côté rétro lui va plutôt bien avec ce glossy. Les couleurs qui ressortent bien. Donc ici, vous avez le titre Superman avec DC Studio juste en haut. L'autre steelbook, je vais vous montrer vite fait. Il n'y avait pas de titre, vous avez uniquement le S. Certes, vous avez le petit logo DC Studio en bas, mais il n'y a que le S de Superman, il n'y a pas le titre. Ce que je ferai après, je mettrai le fourreau juste pour voir ce que ça donne. Le fourreau transparent sur cette édition. On avait pu faire comme ça des petits customs avec The Crow, je me souviens. Donc face avant plutôt chouette, un glossy avec ici le dessin en centre qui est plutôt mat. Sur la tranche, vous avez le titre. Alors là, c'est écrit en gros, c'est écrit en plus petit sur l'autre steelbook. Vous voyez ici, c'est un peu plus gros. Vous avez le logo Warner en bas ainsi que le logo DC Studio. Et au dos, donc on a ce visuel. Donc là par contre, vous avez le gros pavé. Alors il y avait un pavé également sur l'autre édition, mais étant donné qu'on a le fourreau transparent, ça permettait de le cacher.
Donc il est pas mal, je regarde s'il est en bon état, mais ça a l'air d'aller. Hein. Il y a tellement de steelbooks qui arrivent en ce moment abîmés. Alors celui-ci, je l'ai pris en magasin, mais le problème, c'est que même en prenant en magasin, à part si vous le déballez sur place, avec le flyer plus le blister, c'est difficile de se rendre compte. Donc pas de problème, le dessin est plutôt chouette. À l'intérieur, donc on va retrouver les mêmes disques que l'autre édition, un disque rouge et disque jaune. Le disque rouge, vous avez la version 4K Ultra HD, et le disque jaune, vous avez la version Blu-ray. L'artwork interne, alors je crois qu'il est, alors je sais même plus si c'est le même que l'autre steelbook, j'ai déjà oublié. Alors vous verrez pas les vidéos en même temps, mais moi j'ai tourné les vidéos à la suite. Non, c'est pas le même visuel. Hein. Hop, voyez, je vais essayer de faire attention. Voilà, vous avez deux visuels quand même bien différents à l'intérieur, deux artworks internes différents. Alors le dessin ici est net, il n'y a pas de problème. Donc très joli également. Il y a plus un côté dessiné que l'autre steelbook. Le steelbook à plat, le voici. L'autre steelbook que je vous ai présenté, on a une continuité. Donc ici rien à voir, hein. On a deux dessins bien distincts de chaque côté. Bon, ce que je voulais faire, c'est, je vais faire un petit test, même si c'est peut-être ridicule, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour voir ce que ça donne si on met ce fourreau sur ce... Non, ça donne rien, hein, c'est pas terrible du tout. Sur The Crow, ça donnait un côté sympa. Lorsqu'on a versé les fourreaux transparents sur chacun des steelbooks de The Crow, ça donnait un autre visuel qui était plutôt sympa. Le dos, encore, ça pourrait aller, mais à l'avant, ça donne rien du tout, hein, donc on va le laisser comme ça. Donc, le steelbook exclu Fnac, et on a ici le steelbook, hop, l'autre steelbook. Donc là, sans le fourreau transparent, et si je mets le fourreau transparent, voilà ce que ça donne. Donc, on a deux steelbooks très différents pour le coup. Moi, j'ai du mal à les départager. J'ai une petite préférence pour celui de droite, mais j'aime beaucoup le côté rétro de ce steelbook ici à gauche. Alors le steelbook, l'autre steelbook exclut Leclerc qui est plutôt bleu. Hein. Je crois qu'on a une porte avec Superman au centre. Je remettrai une photo éventuellement. Il est pas mal aussi, mais je trouve que parmi les trois, c'est le moins réussi. Maintenant, le steelbook Leclerc a peut-être un poster ou un petit goodies en plus. Éventuellement, si vous avez pris celui-ci, vous me le direz dans les commentaires. Donc, j'ai vu le film hier soir. J'ai regardé le film enfin après vos nombreuses critiques. Vous êtes nombreux à m'avoir fait un retour sur la première vidéo donc de ce steelbook ici à gauche de cette présentation, à m'avoir donné votre avis sur le film. Et du coup, on peut dire que ça m'a un peu préparé à voir ce Superman, un peu comme Jurassic World Renaissance, hein, que j'ai plutôt bien apprécié, que j'ai regardé plus comme un film d'action-aventure et non pas comme un Jurassic Park. Et je pense que c'est ce qui m'a fait apprécier le film. Pour en revenir à ce Superman, ce nouveau Superman de James Gunn, alors c'est clair, c'est une proposition complètement différente comparée à la version de 78 ou même Man of Steel. Le Superman Returns ressemblait fortement au Superman d'origine, hein. Il y avait beaucoup de similitudes dans sa mise en place et dans sa réalisation. Ici, on est dans un univers déjà peuplé de super-héros, hein, contrairement au film d'origine avec les méta-humains, qui sont plutôt intéressants, avec notamment Green Lantern, et une intervention à la fin du film. Alors, je vais éviter de spoiler, mais il y a une intervention à la fin du film que j'ai plutôt bien appréciée, et on voit la patte de James Gunn, hein, dans le côté humoristique. Mais c'est clair que ça propose un Superman tellement différent de celui d'origine que ça a pu déstabiliser pas mal de monde, et je comprends les critiques négatives sur le film. Je pense que si j'avais pas été préparé entre guillemets à ce nouveau Superman, si je l'avais regardé avec mon regard de celui de 78, je pense que je l'aurais peut-être détesté, mais là j'ai regardé ce film comme une nouvelle proposition et j'ai passé un très très bon moment. On a un Superman qui est beaucoup plus vulnérable, un peu comme dans Superman 3 d'ailleurs, avec la kryptonite qui l'avait affaibli. Il y a des scènes très intéressantes, notamment l'interview entre Lois Lane et Superman. Il y a une belle esthétique, je trouve, au niveau du film. Alors, au niveau des interprètes aussi, j'ai vu pas mal d'acteurs que je n'avais pas vus au casting. Des acteurs notamment John Cena, on le voit vraiment de manière furtive. Il y a Bradley Cooper, il y a aussi Frank Grillo. Enfin, voilà, il y a pas mal de... Alors, c'est pas des caméos, hein, parce qu'ils ont quand même des rôles assez importants, mais en tout cas, ils sont présents dans le film.
En gros, hein, pour pas non plus être trop long, moi je trouve que c'est un divertissement efficace. Il y a une bonne réalisation, il y a un peu de longueur à un moment donné. Je trouvais ça un peu long sur certaines phases du film, juste avant la dernière demi-heure, hein, qui est assez intense. Mais c'est vrai qu'on est plus sur un côté humoristique, mais le Superman de 78 l'était aussi. Hein. C'est vrai qu'on se rappelle peut-être moins, mais il y avait un côté humoristique dans le Superman de 78. Donc, belle proposition, film que j'ai apprécié. J'ai pas forcément adoré, comme j'ai pu le mettre sur la miniature, mais en tout cas que j'ai beaucoup apprécié. Donc je ne regrette pas mon achat. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur le film, bien entendu. Me redonner votre avis sur le film si vous l'aviez déjà fait. Je pense pour ceux qui l'avaient vu la première fois, qui n'avaient pas apprécié ce film, je pense qu'il faut peut-être le revoir d'un autre œil. Je pense que votre jugement aura évolué. Dites-moi dans les commentaires quel steelbook vous préférez entre celui de gauche et celui de droite. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.